Bonjour à tous, c'est Lilian, me voici de retour pour vous présenter un petit classique, et il s'agit de l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. J'ai une relation assez particulière, pas non plus originale, mais quand même importante avec Marguerite Yourcenar, puisque c'est avec Mémoires d'Adrien, qui était sorti en 1951, que je n'ai pas lu en 1951 parce que je n'étais pas né, que j'ai découvert l'univers des livres classiques. Jusqu'alors, je me bloquais instinctivement et naturellement dès qu'on me demandait de lire du Flaubert, du Maupassant, du Zola ou du Tolstoï par exemple. Mais j'ai lu Mémoires d'Adrien et je me suis dit, ça y est, j'ai compris l'intérêt de ce genre de littérature-là. Et du coup, depuis, j'ai une addiction à Marguerite Yourcenar, ce qui fait que je ne peux pas m'empêcher de lire ses livres ou de les acheter. Et c'est dommage pour mon porte-monnaie. Mais pas pour mon cerveau, on va dire, parce qu'il adore ça. L'œuvre noire, qui est donc un livre sorti en 1968, donc presque 2 décennies après Mémoires d'Adrien. C'est-à-dire que Marguerite Yourcenar a vieilli, elle a mûri, etc. Enfin, elle a mûri, c'était déjà une femme très érudite, mais elle a vécu, comment dire, elle est dans un chemin un peu plus négatif de la vision de sa vision du monde. Elle est devenue pessimiste. Et ça se retrouve assez bien je trouve dans l'œuvre noire. Ça se passe au XVIe siècle, et c'est une époque vraiment sombre. Et Marguerite Yourcenar, je crois, elle se plaît bien dans cette époque-là, enfin, elle se plaît pas bien dans le sens pas qu'elle voudrait y vivre, mais je pense dans le sens que elle retrouve son cheminement de pensée. On suit le personnage de Zénon, qui est un médecin, alchimiste, etc. Un peu comme à l'époque les gens, quand ils commençaient un peu à être scientifiques, ils étaient un peu tout. Ils faisaient un peu tout, de l'astronomie, de la chimie, un peu tout, voilà. Et c'est un homme qui se pose des questions sur son monde, qui est assez curieux, qui observe les choses, qui comprend les choses, qui cherche à comprendre en tout cas, et qui est un peu perdu, pas qui est perdu, mais qui ne se retrouve pas dans les religions notamment, et qui est dans un processus, dans une élaboration, dans une construction de soi-même, mais qui est toujours en opposition au mouvement et aux mouvances de l'époque. Donc dans l'œuvre noire, vous allez retrouver un peu toute la difficulté de vivre à l'époque, au XVIe siècle, l'enclavage de certaines personnes, la difficulté à exprimer ses opinions, ses avis, puisque Zénon est un homme qui va écrire un livre et qui va du coup avoir pour conséquence d'être d'être un peu sur la liste noire de la chrétienté, donc du pape, etc., ou des anabaptistes, etc. C'est un livre extrêmement bien écrit. Comparé à Mémoires d'Adrien, on va être sur un style qui a évolué, parce qu'il est un peu plus, un peu plus imagé. Je trouve que elle commence à être un peu plus fleurie, un peu plus poétique dans ses phrases. Alors après, Marguerite Yourcenar avait déjà écrit avant Mémoires d'Adrien, des poèmes, etc., qui sont très beaux, que je n'ai pas encore tous lus malheureusement. Mais là, d'un point de vue roman, elle revient avec quelque chose de plus lyrique que Mémoires d'Adrien. Alors si je fais une comparaison avec Mémoires d'Adrien, c'est parce que aussi Mémoires d'Adrien avait pour objectif de raconter la vie d'un homme de la même manière que l'œuvre noire, et ces 2 livres se ressemblent. Ils sont différents, mais ils se ressemblent. L'œuvre noire est la version plus poussée, qui est une version plus poussée et une version plus complexe. Mémoires d'Adrien, bon, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient compliqués, mais je m'en sortais bien. J'avais compris grosso modo ce qui se passait, même s'il y avait beaucoup d'événements historiques que je ne connaissais pas à ce moment, au moment de ma lecture. Par contre, dans l'œuvre noire, c'est très lourd, il se passe beaucoup de choses que je ne connais pas du tout. Alors, la Flandre, donc la Belgique, du début de la Renaissance, je n'y connaissais absolument rien. J'avais quelques vagues notions, mais je connaissais absolument rien, donc j'étais complètement perdu. Et le livre est aussi complexe dans son implicite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références, d'après ce que j'ai pu lire sur des blogs, etc., après ma lecture. Il y a énormément de références à des textes d'auteurs contemporains de Zénon,
il y a plein de références extrêmement précises, extrêmement érudites que je n'ai pas du tout. Et c'est un livre en fait qui demande beaucoup de connaissances. Alors on peut le lire, on rate énormément de choses, la lecture est plaisante, un peu compliquée par moments, mais on rate énormément de choses. Et c'est, je pense, le genre de livre qu'il faut relire plusieurs fois. Et surtout, il faut se documenter à côté pour vraiment comprendre le chef-d'œuvre que c'est. Hein. Bon, il a reçu le prix Femina. Moi, j'aurais donné tous les prix si ça avait été que moi, mais je donnerais n'importe quoi à Marguerite Yourcenar parce que j'ai un profond respect pour cette femme. Quoi qu'il en soit, je vous ai pas fait le résumé du livre, mais le livre se décompose en 3 parties. La première partie, au final, on va très peu suivre Zénon. On sait ce qu'il va faire, hein, donc il va voyager. Mais on va surtout se concentrer sur des gens de sa famille pour comprendre un peu l'environnement d'où est issu Zénon et d'où il vient, pour comprendre un peu le monde. Et après on a 2 autres parties. La deuxième partie de Zénon, c'est un peu spoil, mais bon, c'est pas dramatique. Retourne à Bruges, donc dans sa contrée natale, et il s'y cache. Et dans la 3e partie, il est en prison parce qu'on l'a retrouvé, quelqu'un l'a calomnié, mais bon, l'a dénoncé. Et donc chacune de ces 3 parties se complète. Hein, voilà. Le début peut paraître longué, mais alors la dernière partie est juste incroyable. Zénon en prison, c'est une multitude de réflexions philosophiques, une multitude de réflexions sur la vie, sur plein de choses. On a dans ce livre, je dirais, 3 dialogues qui sont juste incroyables. Entre Zénon, par exemple, dès le début, Zénon avec son cousin Henri Maximilien, on a un autre avec le chanoine, je sais plus comment il s'appelle, et avec le prieur, qui sont des dialogues absolument incroyables sur un peu tout, sur la religion, sur le monde, sur les comportements des gens, etc., qui sont des dialogues, je pense, légendaires. Ce sont des dialogues légendaires, d'accord. Si je peux, je vous mettrai des citations là pendant au montage, donc le genre de citation que d'ailleurs je publie sur Instagram si jamais vous voulez me rejoindre. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai montré avec force et vigueur que Marguerite Yourcenar, je l'aime, je l'adore et je l'idolâtre. Et je vous conseille fortement de les lire. Je sais que je présente essentiellement de la fantasy, de la science-fiction, etc. Mais si vous avez l'occasion d'essayer Marguerite Yourcenar, ça peut être une bonne porte d'entrée, notamment avec Mémoires d'Adrien, une bonne porte d'entrée dans les livres classiques, dans les livres qui ont une envergure autre que la fantasy et la science-fiction. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu. Et sur ce, bonne journée.